Lettre au président de la République Emmanuel Macron, datée du samedi 2 septembre 2023. Généralité, réflexion, observation, conseil, afin d'aider la nation française et l'État dans la crise des intrus extraterrestres. Monsieur le Président de la République, il est un concept qui semble curieusement être ignoré par la science académique internationale actuelle. C'est celui qui porte sur l'existence d'une dimension psychique de l'univers. Jean-Pierre Petit, qui n'est plus au CNRS, en parle dans son Métaphysicon, coécrit avec Jean-Claude Bourret. Si par exemple le chiffre 1 n'existe pas pour l'univers, alors l'univers ne peut exister. Une étoile, un atome, une planète, une bactérie ne peuvent également exister. Si par exemple le nombre pi n'existe pas pour l'univers, alors une force centrale comme la gravité ne peut exister. Les cercles dans la glace des étangs ne peuvent exister, les petits pois ne peuvent exister, un mathématicien ne pourrait exister physiquement car les atomes ne peuvent exister. Et que dire de l'information extraordinairement riche et complexe qui concerne tout être vivant? En résumé, l'univers n'est pas concevable sans qu'existe un plan psychique intriqué constamment avec la matéria. L'existence de cette psyché est étayée, selon moi, par l'observation de phénomènes qui restent inexpliqués par la science académique. La télépathie, entre parenthèses, voir par exemple les pouvoirs inexpliqués des animaux, Rupert Sheldrake, j'ai lu, fermez la parenthèse, les synchronicités, la psychokinèse, entre parenthèses, je témoigne vivre un phénomène d'interaction spontanée psychisme-matière depuis que j'ai atteint l'état d'éveil en 2008, c'est fortement indépendant de ma volonté, pas de fil de fer tordu, chauffé, d'objets déplacés, etc. Ce n'est pas non plus de la pareidolie. Je pense pouvoir dire que je vis en résonance avec l'univers et participe à son évolution, comme devrait parvenir à le faire tout être humain, entre parenthèses ou humanoïde, fermez la parenthèse, qui s'est réalisé dans l'éveil, toute notion religieuse, ésotérique, idéologique, fausse, mise de côté. Fermez la parenthèse. Des rencontres à forte résonance avec le monde intérieur, entre parenthèses correspondance d'âme à âme, fermez la parenthèse. Des phénomènes de résonance psychique, entre parenthèses incomparables depuis mon éveil, coïncidences très fréquentes entre des événements vécus ou manifestés par certains et des événements survenant dans mon espace propre intérieur ou extérieur, fermez la parenthèse. Des phénomènes poltergeist, des phénomènes d'emprise ou possession par une présence invisible, des phénomènes rapportés de bilocation et translocation, des phénomènes de guérison miraculeuse, entre parenthèses, voir par exemple les cas avec maître Philippe de Lyon, ce qui ne cautionne en rien sa religion. D'ailleurs, il était prosélyte avec des patients. Fermez la parenthèse. Le phénomène de l'intuition, entre parenthèses au sens de capter psychiquement de l'information par le canal dédié naturel, fermez la parenthèse, des apparitions fantomatiques, des communications entre âmes ou esprits de défunts et des vivants, entre parenthèses la transcommunication instrumentale, tend à prouver leur existence. En revanche, des contenus religieux abondent et ne cautionnent pas la religion scientifiquement, selon moi. Fermez la parenthèse. Des visions soudaines du passé, entre parenthèses âme réincarnée, fermez la parenthèse, des visions d'événements futurs, etc. Les animaux sont conçus, selon moi, avec une âme qui prend place dans la psyché de l'univers et se relie à l'ovule fécondé. L'âme est le transmetteur naturel entre le corps et la psyché. Il existe un champ psychique propre à chaque espèce, entre parenthèses, voir les travaux de Rupert Sheldrake, fermez la parenthèse. Du côté psychique, la Terre ressemble peut-être à une extraordinaire dentelle extrêmement complexe, le corps planétaire minéral ayant lui-même sa propre image
en constant changement depuis sa conception il y a bien longtemps, qui ne doit pas au hasard mais à une intention dans la psyché de générer ce monde extraordinaire, hélas plongé dans une très grave crise humaine et extraterrestre. Les intrusiti, selon moi, connaissent tout cela avec des sciences qui dépassent de très loin ce que nous connaissons et savons inventer. Précisément, la technologie employée par eux pour, entre guillemets, handicaper les plantes cultivées et produire des dessins complexes ou astucieux. Entre parenthèses, cercle sans marque au centre, comme à Edmonton, au Royaume-Uni, en août 2023. Fermez la parenthèse. Et peut-être une invention s'appuyant sur le concept de champ psychique intriqué avec la matière. Je pense que bien des scientifiques se trompent sur le concept de voyage dans l'univers. Aller très très vite signifie que le moindre impact avec un petit corps navigant naturel, entre parenthèses un micrométéorite par exemple, fermez la parenthèse, peut aboutir au percement de la carlingue et à la fin de la mission. Tant mieux. Je n'aime pas l'humanité conquérante, dominatrice, vorace, sans gêne, arrogante, armée, pullulante sans retenue, entre parenthèses, pense permis, fermez la parenthèse. Catastrophique, entre parenthèses, se souvenir des Indiens disparus par introduction de virus transmis par les colonisateurs, point de suspension, fermez la parenthèse, etc. Plusieurs témoignages rapportent des disparitions ou apparitions soudaines de véhicules volants non identifiés présumés E.T. Cela suggère une technologie maîtrisant la téléportation au plan macroscopique. De où à où? Là encore, le concept de psyché de la matière est peut-être au cœur du schéma de ces inventions. Certains spéculent sur des voyageurs du temps. Nous serions visités par des humains de notre propre futur. Je ne comprends pas bien ce concept. On fabrique une machine pour voyager dans le temps. Au temps T1, on prélève du minerai. Au temps T2, on fabrique des pièces. À T3, on monte la machine. À T4, on démarre. À T5, on retourne vers T3, puis T2, puis T1. Aller dans le passé serait équivalent à déconstruire le vaisseau. Pour le futur, à par exemple T6 plus 50 000 ans, la machine s'est usée ou est tombée en panne, ou un accident ou incident est survenu en raison d'un changement important dans son environnement. Et je ne parle pas des occupants éventuels. Point de suspension. En résumé, je ne pense pas que les intrusiti sont des futurs humains venus nous alerter, et je ne pense pas non plus que notre science académique actuelle permet d'expliquer leur technologie de voyage dans l'univers. Là toujours, je préfère envisager des technologies conçues autour de la notion d'une psyché de l'univers. Chaque chose, le mot chose entre guillemets, a une image dans cette psyché. Si l'on suppose un moyen technologique permettant de transformer ou réduire, ou autre, entre parenthèses, fermez la parenthèse, une chose donnée en son image psychique entre guillemets, alors, si l'on connaît en outre la manière de communiquer entre les images de deux mondes éloignés qui coexistent dans le temps universel de la psyché, alors on peut envisager de déplacer la chose par son image d'un monde à l'autre. Cela devrait consommer beaucoup d'énergie, je suppose, mais prendre un temps très court. Voilà pourquoi je suis très inquiet. Nous n'avons pas la visite de voyageurs E.T. égarés ou en expédition. La phrase suivante est soulignée. Nous sommes dominés par deux alliances qui à tout moment peuvent faire venir en un instant des milliers de vaisseaux sur notre planète. Selon toujours le même concept psyché-matière, il est très probable que les intrusiti peuvent espionner très discrètement partout. Vos codes nucléaires, votre marque de cravate, la poubelle du bureau du commandant en chef du PC Jupiter. Ce qui se dit, s'écrit, se pense aussi dans un skiff.
Ils peuvent absolument tout savoir de nous, même notre âme. J'ai témoigné de cela à plusieurs reprises sur Internet depuis 2006. C'est encore par ce champ psyché-matière que ces intrusiti agissent, je pense, pour influencer psychiquement autrui en exploitant la fonction intuitive naturelle ou bien en agissant sur toute fonction cérébrale à volonté. Ils peuvent agresser ainsi de la même manière et ont conçu, je pense, des IA pour les assister. Certains doutent qu'il s'agit d'extraterrestres. C'est faux, ce sont des IT. Ils l'ont montré dans plusieurs crop circles depuis plus de 20 ans en jouant avec les lettres IT souvent codées et en faisant très souvent référence aux astres. Ils l'ont déclaré à certains abductés. Il me semble qu'une entité faussement bienveillante se manifeste aussi comme IT dans l'astral auprès de la chercheuse brésilienne Sonia Rinaldi. Ce serait aussi un moyen efficace d'espionner, par exemple lorsque ma lettre sera lue dans votre service à l'Élysée. Point de suspension. Pour terminer, je ne souhaite pas que l'information sur le concept psyché-matière exposé ici soit employée dans le but de créer des technologies nouvelles. Mon but est simple, soutenir notre défense collective mondiale face aux intrusiti et face à une science académique dépassée. Vous remerciant pour votre aimable attention, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma sincère considération. Signé J.C. Bourquin.